Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie, on se retrouve pour les guidances de décembre. Alors comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant et votre lunaire, vous trouverez en barre d'infos la playlist avec tous les signes. Comme tous les mois également une vidéo pour le sentimental qui sera à part de celle-ci, vous la trouverez également en barre d'infos. Si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle transpersonnelle avec moi ou bien un soin énergétique, vous avez également mon email et mon site internet en barre d'infos. Et je vous souhaite à tous, puisque nous sommes sur les énergies de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance de décembre. On est parti, on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors ici vous avez l'énergie de la force, qui est une très belle énergie. D'ailleurs cette carte est très belle. Vous voyez la taille un petit peu du loup. Donc le lion dans ce tarot est remplacé par un magnifique loup. Donc on nous parle de force, de courage, de ressources. Et ici, vous avez la confiance, l'énergie de la foi. Donc là, on vous dit que c'est un mois où vous allez faire preuve de courage, de force. Vous allez pouvoir utiliser toutes vos ressources. Vous saurez comment en fait gérer une situation. Donc n'ayez pas peur de ce qui vous attend pour ce mois de décembre. Quoi qu'il arrive, vous saurez gérer les imprévus. Ici, on vous dit... ayez confiance dans le pouvoir de l'univers. Donc vous êtes peut-être en train de traverser quelque chose qui vous semble comme être une épreuve, des difficultés. Vous avez peut-être l'impression de manquer justement d'aide, de ressources, de ne pas être à la hauteur de ce qui vous attend, de ne pas savoir comment vous y prendre, de ne pas savoir gérer émotionnellement, être un peu submergé par les événements. Et là, on vous dit que vous allez avoir la maîtrise de la situation. Vous allez pouvoir aussi gérer vos peurs, vos doutes, votre mental, votre ego s'il y a besoin. Et vous allez comprendre en fait les événements, vous allez les surmonter parce que vous allez leur donner du sens. Parce que chaque épreuve qui va se présenter va pouvoir faire écho par rapport à votre sagesse. Il y a comme une transmutation des épreuves en sagesse. Ici, on vous dit qu'il y a un sens à ce qui arrivera à vous et que c'est pourquoi on vous met ces épreuves sur votre route. Parce que il y a une notion de compréhension plus haute, il y a une notion de savoir. On vous envoie ça parce qu'on sait que vous savez être à la hauteur de tout ça. Donc peu importe, il y a vraiment une épreuve de confiance et d'ailleurs, je pense qu'en fin de mois, vous pourrez vous dire, j'ai traversé tout ça, je peux être fière de moi. Ou à la fin du mois ou plus tard, tout dépend comment ça va se passer, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette compréhension que, eh bien, toute cette année, par exemple, eh bien, vous avez su faire preuve de confiance et aujourd'hui, vous pouvez être fier de vous. Donc là, on voit aussi que vous pouvez être dans une énergie de demander, de prier, d'être dans une attente. Vous pouvez solliciter de l'aide de l'univers, mais aussi de l'aide extérieure. Et là, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter lorsque vous pouvez douter à demander. Mais surtout, je pense que l'univers va vous répondre que tout est en vous et que ce que vous faites ici, ce que vous recherchez à l'extérieur est tout à l'intérieur de vous. Donc vous êtes grand, vous êtes puissant et ce mois-ci va vous pouvoir vous le confirmer, va vous le démontrer. Alors on va aller voir avec d'autres cartes pour les poissons, pour décembre. Ici, vous avez un espoir. Alors, c'est... Oh là, on a deux fois l'espoir. L'espoir, la prière, encore une fois. Vous voyez, on a beaucoup de mains. Et le souhait exaucé. Donc là, on vous dit courage, courage, confiance en vous parce que vous allez réussir à atteindre votre objectif. Donc, est-ce que votre souhait, ça concerne les amours? Est-ce que ça concerne du matériel, la santé? Peu importe ici. Vous allez célébrer quelque chose. Vous allez avoir victoire sur vos attentes. Ici, on a la prise de recul, la prise de hauteur, la distanciation. Donc là, ça peut nous parler d'avoir un besoin d'un temps de réflexion, peut-être des moments où la solitude vous fera le plus grand bien. Vous avez besoin de rêver, vous voyez, vous avez besoin de ce temps-là pour vous. Donc là, on voit qu'il y a un rêve, il y a une situation sur laquelle vous avez envie de voir évoluer les choses.
et vous allez pouvoir justement le concrétiser, le matérialiser. Donc il y a quelque chose qui commence dans votre tête, dans vos pensées, dans votre imagination. Reconnectez-vous aussi à vos rêves. Peut-être que il y a quelque chose que vous aviez laissé de côté et ce mois-ci justement, eh bien ça va revenir. Donc ça peut être quelque chose du passé qui revienne, un projet d'enfant, quelque chose de fou qui vous semblait impossible, qui va pouvoir se réaliser. Prendre du recul ici, la distanciation, je le ressens comme une prise de hauteur, une sorte d'élévation. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience en fait de toutes ces épreuves qui ont été mises là sur votre route et de votre potentiel. Ça nécessite une forme d'introspection, ça nécessite du recul par rapport aux événements. Donc là, vous allez peut-être prendre un temps pour analyser, pour réfléchir, pour vous reconnecter aussi à une puissance que vous aviez auparavant, mais que vous aviez oubliée. Donc peut-être que la vie a fait qu'aujourd'hui, ces derniers temps, vous étiez un peu plus fatigué, un petit peu plus vulnérable aussi que précédemment. Et en vous reconnectant à ça, à cette époque à laquelle vous avez su gérer telle situation, vous avez su être fort, vous étiez en pleine forme, vous allez vous reconnecter à ça, vous allez vous dire « rien ne peut m'atteindre ». J'ai dépassé ces épreuves, je suis capable aujourd'hui bien sûr de me sortir de celle-ci encore une fois. Reconnectez-vous à cette force intérieure. Prenez de la hauteur par rapport aux événements. Ne soyez pas trop impacté non plus par quelque chose d'extérieur. Ne laissez pas la noirceur ambiante ou la noirceur de quelqu'un de particulier venir vous empêcher de rêver, venir vous dire ça ne fonctionnera pas, venir vous démoraliser. Bullez-vous, distancez-vous de ces personnes sombres, de ces personnes qui peut-être vous tirent vers le bas. Continuez de croire en vos rêves, continuez de croire en vous, les poissons. Là, le chien, il me parle d'aide, il me parle de soutien. Ça peut me parler aussi que c'est quelque chose en lien avec une autre personne dont vous rêvez. Donc peut-être qu'on est dans le sentimental, on le verra dans une autre vidéo. Mais ça me parle de soutien, d'aide, mais aussi de confiance en vous. Que votre confiance, votre... Vous voyez, hein, ça rejoint ici cette confiance qu'on avait ici. Cette force que vous avez en vous, c'est ça, c'est cette puissance, c'est vos ressources. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous prendre. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, vous avez l'enfermement, la grotte, le papillon et les lucioles. Alors, la grotte vous dit enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi, sur quoi peux-tu agir ? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Donc, vous voyez, ici, on avait cette prise de recul. Donc là, on nous confirme bien qu'en prenant un temps de recul, un temps de réflexion par rapport à une situation qui vous bloque, vous allez pouvoir trouver les solutions. Qu'est-ce qui vous retient? Quel est finalement le frein dans votre vie que vous devez... qu'est-ce que vous devez libérer? Qu'est-ce qui vous retient d'avancer? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont les autres? Est-ce que c'est quelque chose de matériel? Prenez ce temps pour observer quelle est l'origine finalement de la problématique. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Donc là, on vous rappelle que vous êtes autre chose qu'un corps physique. Vous êtes aussi connecté à quelque chose de spirituel, de grand, de lumineux, de puissant et c'est en vous. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur tout ça. C'est en vous, c'est dans votre cœur. C'est dans vos mémoires, c'est dans vos cellules, mais ça, vous l'avez parfois oublié. Donc là, reconnectez-vous à ça, ayez la foi en fait. C'est vraiment ça, il y a une forme de guidance. Alors peut-être que dans vos rêves, peut-être qu'en méditation, peut-être que vous allez recevoir des synchronicités, des signes, des messages de vos anges, de vos guides, de vous-même, de votre moi supérieur tout simplement, de vous-même. Parce que vos guides, vos anges, ça n'est qu'une expression même de vous. C'est une autre facette de vous, c'est une sorte de multidimensionnalité en quelque sorte. C'est votre lumière. Et ça, c'est important d'avoir confiance en ça, en qui vous êtes et de vous y reconnecter. Le papillon, il vous parle de légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres.
Donc là, il y a cette notion de légèreté, que peut-être il faut aussi être présent un peu plus pour quelqu'un ou être plus investi dans une relation en particulier. Donc je pense que vous allez être très occupé par rapport à vos problématiques. Vous allez avoir besoin aussi d'être dans votre bulle, dans votre aquarium, les poissons. Mais c'est important aussi d'être présent peut-être pour quelqu'un et de ne pas être léger par rapport aux investissements, par rapport aux relations que vous donnez, notamment sur le sentimental. Alors on va aller voir avec le Witchy. Et vous avez les chemins. Cette carte est sortie pour quasiment tout le monde. Donc un mois de déplacement, de retrouvailles. Hein, comme voilà, c'est les fêtes de fin d'année, donc on bouge, on va retrouver ses proches, on voyage, on se déplace. Il y a aussi une envie peut-être de liberté et un choix. Ici, ça me parle de doute, de choix, de positionnement à avoir. Donc j'ai l'impression qu'en décembre, on va devoir vraiment chacun s'en tenir à un choix individuel, se positionner. Ici, on a la maison qui nous parle de peut-être réfléchir à aller retrouver les siens. Hein, ça confirme ce que je viens de vous dire. Des décisions aussi peut-être à prendre par rapport à une relation ou par rapport au foyer, à la maison, à la famille. Donc des discussions, des projets ici en famille, en couple, des positionnements importants. Et on a le livre. Donc on est dans des démarches, dans des choix, dans le fait d'entreprendre peut-être des choses par rapport à un héritage, par rapport à la famille, à une vente de maison, à un déménagement, à son entreprise, se mettre à son compte. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que l'on doit décider, acter. Et je ressens vraiment une énergie ici où vous devez être dans des réflexions, dans une organisation aussi. Hein. Vous voulez concrétiser quelque chose. Ça peut me parler de signature, de démarche, de formation également. En dos, on a le renard. Donc pour certains, ça confirme effectivement des mouvements au niveau du travail, des formations. L'idée peut-être d'entreprendre des apprentissages, de se reconvertir. Ça peut me parler d'un avocat, d'un notaire. Donc il y a vraiment des choses, ou d'un banquier. Donc il y a vraiment des choses qui sont en lien avec l'immobilier, avec la famille, la maison. Peut être un médecin également, hein, ce renard. Alors, on va continuer. On va aller voir au niveau sentimental, 3 cartes. Oui, ça peut être pour certains un médecin et puis peut-être des considérations au niveau de la santé par rapport à un traitement, des décisions, peut-être en lien avec un membre de la famille. Alors ici, vous avez donc la surprise, la jalousie et la priorité. Là, je pense qu'on vous rappelle que c'est important de vous bichonner vous-même, de vous faire un cadeau. Il y a cette notion de prendre soin de vous. Donc c'est le moment ici de penser à vous parce que vous avez sans doute accordé beaucoup de temps et d'amour à quelqu'un ici, mais ça n'a pas été réciproque, ou il y a eu une énergie qui n'est pas revenue. Il y a cette notion que la priorité pour le moment, ça va être vous. Faites-vous une belle surprise. Récompensez-vous de tout ce que vous avez pu faire cette année. Il y a votre manque de confiance en vous-même aussi qui ressort. Et là, c'est comme un cadeau en fait que vous faites à vous-même, justement de vous faire confiance dans une situation. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais je sens qu'il est important pour vous de gagner en confiance en vous, de vous faire confiance, de vous aimer. Alors peut-être que ce sont des insécurités physiques que vous avez. Peut-être que vous avez ce sentiment de ne pas être assez bien pour quelqu'un. Là, on vous dit que l'amour en fait que vous attendez de l'extérieur, il faut vous le donner à vous-même. Donc n'attendez pas que quelqu'un vienne vous faire un cadeau typiquement. Faites-vous ce cadeau. Offrez-vous cet amour que vous attendez de l'autre. Il y a peut-être de ça aussi. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi qu'il y a eu beaucoup de comparaisons par rapport à quelqu'un, par rapport aux autres de manière générale, et que c'est important finalement de ne pas se comparer. Vous avez un parcours qui est différent, peut-être un physique différent, une situation de vie aussi. Et que vous pouvez être très impacté par le regard extérieur. Donc détachez-vous en fait de toutes ces méchancetés, de ces comparaisons, passez à autre chose en fait. C'est bien au-dessus de ce que vous êtes.
Donc votre priorité, c'est vous-même. Peu importe si vous êtes différent, si vous avez un mode de vie que les gens ne comprennent pas. Peu importe tout ça finalement. Ce qui est important, c'est vous, comment vous prenez soin de vous. Et ça sera vraiment votre objectif aussi de fin d'année. Alors, on continue. On va aller voir un petit message pour vous les poissons. Et vous avez... Alors, on a 2 cartes. Vous avez la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, la carte du papillon, il y a quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin que vous soyez là, qui réclame votre attention. Même si la priorité, c'est quand même bien sûr de ne pas vous oublier, j'ai l'impression qu'il y a un lien à nourrir ici. Alors ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être votre amoureux. Quelqu'un ici qu'on aurait peut-être négligé, mais c'est peut-être vous tout simplement aussi. Parce que là, ça me dit l'autre, mais parfois, c'est aussi l'idée de s'écouter soi. Vous voyez, ici, elle se parle dans sa propre oreille. Il y a cette notion aussi que vous-même, vous devez ne pas vous oublier. Donc, c'est peut-être un juste milieu à trouver entre les besoins, les attentions que je dois porter à cette autre personne, à l'extérieur, et aussi cet équilibre que je trouve avec le temps pour moi, ce que moi je m'offre aussi. Les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. L'univers veut communiquer avec vous. C'est d'ailleurs ce que vous disiez les autres cartes. Donc là, on voit qu'il y aura des signes, des plumes, des pièces, des musiques, des petites synchronicités. Vous êtes guidé en fait. Il y a des confirmations qui viennent. Donc il y a vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de signes, de synchronicité qui viennent à vous. Vous êtes en connexion avec vos guides, avec votre âme en fait. Donc il y a une forme ici de foi effectivement que vous avez parce que vous sentez que vous êtes accompagné, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que les choses vont dans le bon sens pour vous en fait. C'est tout simplement ça, ça va dans le bon sens. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.